Et bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce mardi. Ce mardi, un quintet très intéressant et probablement un quintet fou à Deauville puisque je vous emmène débarquer sur le sable de Deauville pour un prix de l'opération Overlord disputé sur 1900 mètres. PSF, 16 partants handicap, évidemment un classico avec 16 chevaux de 4 ans et plus. Les voici, les voilà, sous vos yeux éblouis, les amis turfistes. Nous allons étudier tout cela. Bien évidemment, je vous donne base en or, choco et tocard du jour, ainsi que mon prono à la fin de cette vidéo. Allez, en attendant, on analyse, on fait le plein d'infos sur chaque partant, et il y en a beaucoup pour ce mardi 7 avril 2026. On n'oublie pas le petit pouce, merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours, vous êtes les meilleurs, vous êtes plus de 500 d'ailleurs à le faire. Eh bien, un grand baiser à tous, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On sera bientôt 95 000 d'après ce que j'ai pu voir en regardant un peu les statistiques ce matin. Ouais, normalement ça devrait le faire d'ici un mois ou deux. Bref, en tout cas, bienvenue aux petits nouveaux. Merci aux anciens pour leur fidélité. Allez, on va attaquer bien évidemment l'étude de ce quintet. Vous connaissez parfaitement Divine Krishna, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je ne l'ai pas gardé ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il faut recommencer à suivre Divine Krishna aujourd'hui? Bon, bah aujourd'hui, je lui ai mis la moyenne, vous le voyez. Le cheval commence à retrouver un poids plus favorable puisqu'il était en 42,5 cette fois. Il était en 44 il y a quelques semaines. Donc, malgré tout, bah, il porte encore 60 kg et demi. Ça en fait quand même le top weight du quintet de ce mardi. Bon, la jument s'était notamment illustrée avec une deuxième place dans une listed pour ce qui est du tracé du jour, 1900 mètres PSF. C'était en fin d'année dernière, évidemment. Là, on commence un peu à s'en méfier, évidemment. Son entraîneur, Christophe Plisson, précise qu'avec son bon numéro de corde, il pense qu'elle va finir plus près. Aujourd'hui, il espère avoir un bon parcours près des animateurs. Bon, à mon avis, il n'y a pas trop de marge à ce poids. Sa position de départ est bonne. Sa qualité est sûre. Voilà, vous le savez, les plus anciens d'entre vous. En tout cas, pour les petits nouveaux, sachez que c'est une jument que j'aime beaucoup, mais qui a, voilà, suite à ses belles sorties, a été prise très haute sur l'échelle du poids. Elle est encore assez haute, mais une belle cote aujourd'hui pourrait peut-être m'influencer pour finalement la mettre quelque part sur l'un de mes tickets. Mais pour le moment, je n'ai pas gardé encore dans mon prono ce numéro 1. Alors on passe au numéro 2, Quiet King, double vainqueur sur le tracé du jour l'année dernière. Quiet King vient de se montrer excellent. Sa forme était vue, tout était vu, j'ai envie de dire, pour sa rentrée 2026 dans le quintet référence sur 1900 mètres PSF également. Alors c'était à Chantilly, mais revenir à Deauville, ce ne sera pas un souci. Sa fin de course tranchante nous indique que c'est un atout encore plus redoutable à Deauville qu'à Chantilly. La majeure partie du temps, les attentistes sont un peu plus à la fête, en tout cas sont à la fête un peu plus souvent à Deauville qu'à Chantilly. Tout cela est prometteur. En plus, j'ai senti Théo Bachelot, son jockey assez confiant. Le cheval pourrait très bien faire, selon lui, aujourd'hui, s'il bénéficie d'une course rythmée. Bon, écoutez, vu sa pointe finale, sa rentrée magnifique, ses deux victoires sur le tracé du jour l'année dernière, je fais confiance à Théo, aujourd'hui avec ce numéro 2, Quiet King, et je vais le suivre, on va en reparler. Gagnant du quintet référence sur le parcours du jour, Célestial, le numéro 3, est un élément estimé qui a retrouvé pleinement ses sensations depuis cet hiver, après un passage à vide et un début de carrière de toute beauté et prometteur. C'était vraiment mal passé ensuite, mais c'est revenu. Voilà, il est en forme, il est au top, il vient de très bien courir, c'est une chance très très régulière. Il a la qualité pour gagner, selon Stéphane Vattel, qui se montre très confiant, ce sont ses propres termes dans les colonnes de génie. Donc voilà, le professionnel est très chaud, ce pensionnaire a pris de la fraîcheur, il possède les moyens, voilà, si le repos lui a fait du bien, je pense qu'il peut bien sûr faire l'arrivée ce mardi. Allez, on passe au numéro 4, Star Fartaban, qui est un grand spécialiste du tracé de Deauville. Il se présente avec une marge de manœuvre désormais très réduite. Le handicapeur a eu la main lourde suite à ses 3 victoires de l'année. Bon, c'est un peu logique, il a une bonne corde. Pierre Bazir n'est pas négatif, même s'il admet qu'il est un peu chargé maintenant. Bon, alors, sa forme étincelante, 3 courses en 2026 égale 3 victoires. Sa grande aptitude à la piste en font quand même un cheval intéressant. Maintenant, il monte très nettement d'opposition. Je n'ai pas trop aimé ses lignes de ses victoires cette année par rapport aux lignes des chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Maintenant,
Je conclurai pour ce numéro 4 en vous disant le retenir ou non est une affaire d'impression personnelle. N'hésitez pas à me dire si vous le gardez ce 4 ou pas. C'est pas mon cas. On passe au numéro 5, Kahuna, triple vainqueur de Quintet. Kahuna, il y aura encore mieux dans ce Quintet un peu plus tard, mais bon, c'est déjà pas mal. 3 Quintets gagnés pour Kahuna, c'est un Hongre, ce cheval de 9 ans. Il a une carrière formidable, bien évidemment. Alors, lors de ses dernières sorties, il a alterné le bon et le moins bon. Il a été deuxième de Quintet à Cagnes et moins bon. Il vient de conclure dernier de la deuxième étape du défi du galop. Alors, le lot était très relevé ce jour-là, mais il a fini dernier. C'est sûr que s'il avait fini cinquième, ça aurait été mieux. Bon, voilà. Alors, malgré ses performances récentes en dents de scie, évidemment, Kahuna, il a de l'expérience et la valeur. Et la sienne, alors il faudra qu'il soit dans un bon jour, hein. Les vieux tontons parfois ils sont pas de tous les jours, mais ça peut être d'une très grosse cote à l'arrivée. En tout cas, moi je l'ai gardé en bout de prono ce 5. On passe à mon choco du jour, le numéro 6, Watchim. Il va avoir une cote tout à fait sympathique pour un René Barzalona. Le cheval se présente dans un état superbe, il a été préservé depuis ses dernières sorties sur la Riviera. Pour aujourd'hui, il a déçu parfois sur des PSF profondes, comme vous savez l'été quand le sable fond un peu. Mais attention, là, normalement, ça devrait être bien. Il va pas faire trop chaud quand même, hein. On est qu'en avril, hein. Ne te découvre pas d'un fil. Voilà, Jérôme Régnier craint pourtant un terrain trop souple si la chaleur s'installe. Bon, voilà, c'est peut-être un peu pour se marabouter. Moi, je trouve que sa fraîcheur sera un atout. S'il peut placer sa vitesse, sa pointe de vitesse finale, hein, il sera dans le coup, hein. Ce numéro 6, c'est mon choco du jour. Allez, on passe à Stormy Donald, le numéro 7, qui est un sujet de caractère, hein. Voilà, tout ou rien, hein, celui-là dans sa carrière. Voilà, il répète pas, du coup, bon, il a gagné sur ce parcours, c'était en février, dans une course à condition. Alors, le lot de sa victoire était assez quelconque, puisque ses suivants n'ont pas bien couru ensuite, que ce soit un Rouget dans une course à condition ou un autre concurrent qui a couru Quintet ensuite mais qui n'a rien fait. Vous voyez, hein, on fait le papier ici, les amis. Vous êtes au bon endroit pour vous abonner, vous êtes au bon endroit pour mettre le petit pouce, hein. Voilà, le cheval a ensuite échoué à Fontainebleau. Donc j'ai envie de dire, vu ses lignes précédentes, bah logiquement. Donc je vais pas le garder, je vais pas vous le conseiller. Maintenant, c'est un outsider qui peut être séduisant. Voilà, si vous cherchez une très grosse cote. Bon, voilà, c'est vraiment pas le cheval qui saute aux yeux au papier. Par contre, passons au numéro 8, Zelzari, qui est un cheval doté d'une belle pointe de vitesse finale. Traverse depuis novembre une période de forme euphorique. Le cheval est très régulier là depuis novembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il se sent bien. La distance est un peu plus courte que d'habitude. Le cheval a brillé sur 2005 notamment, mais il avait montré aussi à Chantilly qu'il pouvait bien faire sur 1900 mètres. Donc on va dire que ça se passe bien, hein, ça se présente bien en tout cas pour ce mardi. Son entraîneuse Daniela Mélé affirme que tous les feux sont au vert et compte sur un bon déroulement de course pour le voir s'illustrer avec ces chevaux-là. Hein, voilà, il faut un bon parcours. Il peut mettre tout le monde KO dans la phase finale, finir vite mais trop tard, être coincé dans un mauvais dos. Bref, à Marvin, Grandin, son jockey, de se sortir de sa corde 12. Ce numéro 8 est une chance régulière. Passons au numéro 9, Veve, qui est une chance également, à mon sens, une jument de qualité. Sa corde 14 est pas très avantageuse, mais elle a conservé une forme sûre. Ses dernières courses sont plutôt pas mal. En tout cas, d'un point de vue des lignes, ces dernières courses nous annoncent une chance de premier plan derrière Quiet King, hein, conserve le bénéfice d'une meilleure ligne directe avec ce numéro 9. Mais si l'on fait une ligne croisée et autre ligne directe, derrière ce 2, on retrouve directement ce numéro 9. On va donc s'en méfier, malgré son numéro 14 peu enviable. Voilà, s'il y a du rythme, ce 9 peut finir fort. Passons au numéro 10, Rakim, qui reste sur une performance en demi-teinte. Il a dû fournir un effort trop important parce qu'il s'est retrouvé en épaisseur. Il avait la corde 15 ce jour-là. Il s'est retrouvé né au vent tout le temps. Nouvelle fois mal loti, il a la corde 13 ce mardi. Alors c'est un tout petit peu mieux, il va peut-être faire un petit peu mieux que la dernière fois. Attention quand même, c'est un bon cheval. Voilà, il n'a pas de marge, il faut que tout se passe pour le mieux, mais j'ai senti que Jérôme Régnier tentait un coup avec lui d'ailleurs, hein, il lui met les œillères, il lui enlève les œillères, hein, parce que la dernière fois, voilà, il avait tenté les œillères, le cheval est allé devant, né au vent, ce qui n'a pas été très sage, on va dire, d'un point de vue stratégique. Bon, bref, voilà, je pense qu'il peut réaliser un coup ce numéro 10, mais il y a trop de choix dans ce quintet, et donc je ne l'ai pas gardé. Passons au numéro 11, Dari River, gagnante d'un quintet à 31 contre 1 sur le parcours du jour. Dari River a toujours montré dans sa carrière qu'elle était qualiteuse, mais fantasque. Une fois je te vois, 5 fois je te vois pas.
Bon, on l'a pas vu, d'ailleurs, ces derniers temps. La dernière fois, elle pouvait se racheter, je le pensais. Elle finit sixième, pas si loin de ça, à très grosse cote hein, du quintet gagnant ce jour-là, mais seulement sixième, euh, venant finir à l'intérieur du prix Joker sur 1600 mètres à Chantilly. Bon, mais sixième, quoi. Bon, écoutez, voilà, Hugo Journiac devra faire mieux aujourd'hui, si tel est le cas, bien sûr, River peut tout à fait se racheter. C'est un coup de poker peut-être à tenter pour ceux qui veulent une grosse cote. Après, il faut voir si la cote sera vraiment intéressante. Avant coup, pour ce mardi, moi je vais mettre ce numéro 11 dans mon champ réduit en regret. On passe à Chicho Boy, je vous parlais des gagnants de quintet qu'on a au départ de ce quintet. Ce numéro 12, je lui en compte 4 à son palmarès, donc le cheval le plus titré au départ du quintet de ce mardi à Deauville. Et en plus, il est en forme, il vient de s'imposer dans un lot moins fort, c'était à Pornichet, hein, dans une course moins relevée que les quintets, bien évidemment. Mais bon, le cheval a repris un peu de morale, peut-être. Ses meilleurs titres plaident en sa faveur. Son entraîneur estime qu'avec un bon parcours, il peut jouer une place. Oui, c'est vrai, grâce à son expérience, Chicho Boy peut, comme beaucoup, hein, venir pimenter les rapports, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres, le 13 Bohemia Rhapsody peut tout à fait bien faire. C'est un spécialiste des PSF qui avait réalisé un début d'année 2024 tonitruant avant de s'éteindre. Le cheval était absent une grande partie de la saison dernière. Il a effectué une rentrée remarquée en janvier dans une classe 3 relevée ici même. Il y avait un bon cheval ce jour-là. C'est une ligne donc perdante pour ce numéro 13, mais pas si loin que cela. Le cheval, le numéro 15 dans les stalles aujourd'hui, un manque de compétition peut-être, quoique il pourrait monter là-dessus. Sachez que ce cheval est un ancien 46 de valeur, désormais présenté en 38. Hein. Il avait gagné son quintet pour l'étude technique de cette chance en 42,5 de valeur. Donc il a 4,5 kg pour s'imposer aujourd'hui, en théorie. Mauvaise corde, et puis voilà, écoutez, il y a d'autres chevaux, peut-être plus recommandables, je ne sais pas. Bref, vous le voyez, ce quintet va être un quintet fou. Dites-moi ce que vous faites avec ces bons vieux cracks de la catégorie, un Chicho Boy, Bohemia Rhapsody, tout ça, c'est des gagnants de quintet. Ils sont plutôt dans le bas du tableau aujourd'hui. Que faites-vous avec ce 12 et ce 13? N'hésitez pas à me dire, hein, les amis. Et on passe au 14 Go Away qui change de tactique pour cet engagement. Après avoir échoué récemment en allant devant, il sera, sachez-le, aujourd'hui muni d'un bonnet afin d'être plus relax dans dans la course. Son entraîneur Louis Bernard va indiquer à Maxime Guillon d'essayer de le détendre, c'est-à-dire de changer par rapport à ses montes offensives. Hein. Il va donc le monter, comme on dit dans le jargon, off, c'est-à-dire dernier et puis espérer un bon parcours. Bon, écoutez, le cheval a disputé 6 quintets dans sa carrière. Il ne compte qu'une 5e place comme meilleur classement en 6 quintets. Pas assez pour lui faire confiance. Maintenant, c'est Maxime Guyon, il est en forme, Max. Et puis, le cheval va changer de tactique de course. Bon, voilà, j'ai mis la moyenne du coup, mais je ne l'ai pas gardé. On passe à Dupala, numéro 15, qui pour moi est le favori logique de ce quintet. Il se présente comme l'un des points d'appui les plus solides. Malheureusement, sa cote ne sera pas suffisante pour qu'il fasse partie de mes rubriques préférées, évidemment, mais je vais le mettre en base dans mon champ. Évidemment, vous me connaissez, hein, les genres de chevaux-là, ils font l'arrivée du quintet plus d'une fois sur deux, donc si on fait un quintet, vaut mieux les mettre. Hein. La distance de 1900 mètres, ça reste un petit test quand même, mais vu le style de sa course la dernière fois sur 1600 mètres, je pense que c'est même prometteur de passer sur 1009, c'est mon avis. En tout cas, sachez que Jérôme Régnier, son coach, en attend une grande performance. Il parle même de victoire dans la presse. Hein. Donc Dubala est un favori logique. Excellente garantie avant le coup. La forme sur la montante, bref, le poids intéressant, ce 15, voilà, on va faire une heure de blabla sur ce 15, mais on va le garder bien sûr. Star Rock sera mon tocard du jour, ce numéro 16 est un concurrent qui apprécie tout, particulièrement les PSF. Il tente un rallongement de distance audacieux aujourd'hui. Il a déçu lors de ses plus récentes tentatives, mais il se retrouve très bien placé, je trouve, en bas du tableau. Il a un bon numéro de corde, vu son tempérament offensif, la corde 6. Ce numéro 16 a déjà tenu une 4e place courageuse sur les 1900 mètres de Deauville. Aujourd'hui, s'il peut aller devant, ça peut être la belle surprise, si on ne l'embête pas trop. Ce cheval-là peut créer une surprise incroyable dans ce quintet fou. Tournoi très ouvert ce mardi. Moi je vais tenter ce numéro 16 en tocard du jour. Voilà les amis turfistes, nous avons eu le plein d'infos sur ces 16 partants, il est temps de choisir et voici mon cheval en or, ma base quintet en or aujourd'hui pour ce quintet de mardi et Quiet King, le numéro 2. D'ailleurs en parlant de base quintet en or, j'espère que celle de dimanche vous a fait plaisir, c'est imposé à plus de 10 contre 1 dans un gros quintet ce dimanche. J'espère que vous en avez profité et que vous ne manquerez pas de mettre le petit pouce sur cette vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et tout ça les amis turfistes. Bon,
Quiet King aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire pareil? Bah, sa cote va être intéressante aussi. C'est un double vainqueur de quintet, je le rappelle. Dans le quintet référence sur 1900 mètres à Chantilly, il a très très bien couru, c'est prometteur, d'autant plus que Deauville sera un atout, à mon avis, supplémentaire, là où évidemment, ce mardi, on peut finir un peu plus vite qu'à Chantilly, en tout cas un peu plus souvent, voilà, vu le rythme de la course. Cela pourrait bien nous mener ce cheval-là dans le coup. En tout cas, je l'espère, Théo Bachelot est plutôt confiant, sachez-le. Allez, ce 2, voilà, je pense avoir tout dit. C'est mon préféré. Allez, derrière, on va tenter Watch Him. Attention à ce numéro 6, ça pourrait être une belle cote. Il est sur la montante, il a l'atout fraîcheur. Voilà, c'est un attentiste, il va falloir que tout se passe bien, mais elle était préservée depuis son hiver sur la Côte d'Azur. Le cheval est, paraît-il, très bien au niveau état physique, et bah voilà, tout se présente bien, sauf peut-être la piste, un peu moins rapide que l'hiver quand il fait froid. Encore que ça m'inquiète pas trop. Allez, on y croit avec ce numéro 6. Je tente un coup de folie avec mon tocard du jour, Star Rock, le numéro 16. Il n'y a pas grand monde qui va lui faire confiance. C'est vrai que le cheval semble en méforme, mais attention, il a déjà très bien tenu sa partie sur les 1900 mètres de Deauville qu'on retrouve ce mardi. Le cheval est bien placé au poids en bas de tableau, a une corde tout à fait acceptable pour son tempérament offensif, d'autant plus qu'il y a peu de chevaux offensifs aujourd'hui. Ce numéro 16 pourrait donc un petit peu profiter de cela pour essayer de mettre une anguille à tout le monde, hein, pourquoi pas, allez savoir. En tout cas, proposer pas loin de 30 contre 1, ce numéro 16, et ma base spéculative, hein, vous le voyez, allez. Ce 2, ma base en or, ce 6, mon choco du jour, ce 16, mon tocard du jour, ils seront bien évidemment dans mon ticket, vous le voyez d'ailleurs, sous vos yeux éblouis. Je rajoute le favori logique, bien évidemment le numéro 15, qui est une super chance, mais qui sera petite cote. Donc voilà, je l'ai entouré de belles cotes. Hein. Il est bien entouré ce 15, hein. Espérons que ce soit une arrivée proche. Alors attention, 2, 15, 6, 16 bases. Pour ce mardi, les amis, le quintet est très ouvert. Indice de confiance 3 sur 10. Restez raisonnable, jouez responsablement, comme tous les jours, et tout ira bien. Allez, derrière le 2, le 15, le 6 et le 16, le reste de mon prono sort à composer le Célestial, le numéro 3, et Christophe Soumillon, la confiance de Stéphane Vattel, la régularité, la bonne rentrée la dernière fois, même s'il n'a pas recouru depuis janvier. D'ailleurs, hein, ce numéro 3 est une super chance théorique en tout cas. Ensuite, je garde Zelzalri, le numéro 8, ultra régulier. Le 9, fait attention à ce 9, personne n'y pense. Et méfiance, ce sera très bien à Deauville, malgré sa mauvaise corde, il faudra s'en sortir. Ensuite, je mets le 5, Kayuna, et oui, triple vainqueur de quintet, ça se respecte, même si son ultime course, ces 2 ultimes courses sont un peu inquiétantes. Attention, il y a de la qualité chez ce 5. Et puis, en cas de non partant, pour les champs réduits bien évidemment, Darry River, le numéro 11, est loin d'être la jument la plus fiable au départ du quintet de ce mardi. Par contre, elle a beaucoup de qualité et parfois elle l'a montré. Pourquoi pas aujourd'hui? Voilà pour le quintet de ce mardi, les amis. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité et vous dire à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao!